Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le jardin en cet hiver 2021. Donc là ici on a une première butte qui a été décaissée et où j'ai rajouté un tas de choses pour fertiliser la terre et ça a plutôt bien marché. Avec un petit myrtillier, on a pas mal de petits fruitiers, on en a un juste là également. Donc ça, je fais une petite vidéo pour montrer l'état des lieux juste avant nettoyage. Donc ici on a des restes de blettes, de betteraves et de carottes, avec un poirier, et ici on a un prunier. Donc ici ce sera un espace pour des fleurs je pense. Donc là on a une parcelle aussi avec des choux raves et des poireaux mais qui ont beaucoup de mal à pousser. Quelques blettes, mais cette parcelle-ci je vais bien l'amender. Ici on avait des choux-fleurs et quelques moutardes de Chine, mais voilà, les limaces sont passées par là, donc elles ont eu beaucoup de mal à se développer. Les choux-fleurs ont eu très chaud cet été, donc ils n'ont quasiment pas produit, ils n'ont d'ailleurs pas produit du tout. Ici vous avez une autre parcelle où on avait pas mal de choses cet été. Du coup il nous reste une blette, un chou avec un pommier ici. Ici il nous reste quelques blettes. Des choux mais qui n'ont rien donné, c'était je crois un chou brocoli. Voilà, donc ils n'ont rien donné du tout. Ici c'est la parcelle des épinards. Donc on en a récolté quelques-uns et on peut voir que les limaces commencent à réapparaître avec le redoux. Ici c'est une lasagne que j'ai effectuée au printemps, à l'automne pardon. Donc c'était une parcelle qui a été très productive en courgettes, tomates. Donc il reste un chou, une blette. À mon avis, ils vont pas rester longtemps. Ici, c'était une parcelle de semis-d'essai, mais qui n'a rien donné. Ici, on a quelques plantes potagères vivaces. Ici, on a un chou. Ici, on a l'ail des Ancas. Donc il suffit de couper les tiges pour le manger. Et la floraison est très belle, ça fait une fleur bleue. Donc j'attends ça avec impatience. On a ici du poireau perpétuel, voilà j'en ai qu'un donc il faut attendre qu'il se reproduise. Et là-bas j'ai de l'oignon rocambole qui commence à reprendre d'ailleurs. Avec un poirier ici. Ici on a une autre parcelle donc où il y a beaucoup de blettes dessus. Et cet été il y avait des tomates, beaucoup de tomates. Voilà, ici c'était beaucoup de courges. Ça a bien fourni. Il reste donc des blettes et un chou kale. Ici pareil, chou kale et blettes qui restent. Et cet été il y avait également beaucoup de tomates. Quelques choux également. Et ici on a un prunier. On a implanté beaucoup d'arbres fruitiers sur le terrain. Ici une parcelle où il y avait des haricots verts surtout. Les récoltes n'ont pas été au rendez-vous comme je l'espérais, mais bon. Ici une nouvelle parcelle, donc c'est une lasagne un peu fourre-tout, donc on verra ce que ça donne ce printemps-été. Ici on a un arbre mais on ne sait pas du tout la variété, l'ancien propriétaire ne connaît plus la variété de cet arbre. Ici on a un bon tas de crottins prêts à être étalés. Et ici, il nous reste également quelques bricoles. Donc il nous reste des choux. Il y a un arbre à faisan. Voilà, il n'a pas encore produit cette année, mais on a eu des fleurs. Voilà, chou Mizuna, très bon en salade. Une verdure asiatique. Ici, il nous reste des choux. Là, il nous reste un brocoli, mais qui commence un peu à se sentir mal. Et à côté de lui, on a un yuzu. Voilà, et on a également une vigne qui grimpe sur tout le grillage. Voilà, après ici on a un rosier grimpant, des blettes, ici on a un poivrier Sichuan, donc j'espère qu'il va bien repartir au printemps. Il a doublé de volume cette année. Donc là on a une lavande, ici on avait des brocolis qui ont bien donné, donc j'ai laissé en terre pour nourrir la faune sous la terre. Ici on a un bec goji, on a un rosier grimpant.
une autre lavande, et ici c'était des fleurs sauvages. On a quelques iris ici et un forsythia qui j'espère va bientôt fleurir. Sur cette partie-là que nous avons également. Donc voilà pour cette première partie du jardin. Deux femelles et un mâle. Donc voilà, mais ils ont énormément souffert de la sécheresse l'année dernière. Donc ils sont vraiment tout petits. Voilà, on a également beaucoup de groseilliers, groseilles et cassis, de la rhubarbe qui j'espère cette année va bien partir. Et ici, je vais implanter des fraisiers. Ici, c'était de la mélisse qui a l'air de repartir ici. Voilà, et après ici on a groseilliers, plein de fraisiers également. Voilà, de différentes variétés. Ici on a un petit bac d'aromatiques avec de l'origan et la ciboulette. Donc on en a deux de la ciboulette, une ici et une là, avec de l'oseille. Et encore ici, plein de fraisiers, un groseillier, une autre partie du potager. Ici. Donc ici c'est un petit espace, on avait deux bacs ici de culture, donc j'ai mis du carton pour éviter que la terre reste à nu. Il y a des gros trous parce qu'on a eu des rats aux pieds, donc voilà. Ici c'est ce qui reste de la culture de navet noir, donc très beau et très très bon navet, très sucré, et honnêtement on a eu un bon rendement. Il nous reste quelques choux raves, choux kale. Là ici c'est des fenouils mais qui ont passé l'arme à gauche. Quelques blettes. Ici c'était le bac de persil mais qui a beaucoup souffert de la neige et des gelées. Donc je ne sais pas si ça va repartir ou s'il va falloir que j'en ressème. Voilà, là ici il n'y a plus grand chose. Voilà, ici il reste quelques choux Mizuna qui ont été épargnés par les limaces. Et quelques choux raves. Ici c'est un bac d'épinards, mais ce bac là est très très peu productif. Voilà, en plus la dernière partie du potager, du jardin, du jardin nourricier. Gratté et mangé. Donc ici on a une première plate-bande juste là, où cet été il y avait donc des choux, des courgettes et des courges. Donc j'ai mis de la mâche cet hiver. On a les choux kale. Ici il y avait pas mal de choux, de brocolis, de petites salades, etc. Donc voilà, tout ça, ça va être nettoyé, repaillé et surtout bien amendé pour les cultures de cet été. Voilà. Ici, alors normalement il y avait des poireaux, mais les poules sont passées par là, donc elles ont fait un ravage dans ce que j'avais semé. J'avais également semé de la mâche, donc, qui n'a pas réussi à pousser. On avait également des choux mais qui ont été dévorés par les limaces. Et là ici toute cette partie là elle est entièrement à faire et à aménager, à aérer le sol, à amender et surtout à créer des différents espaces pour pouvoir cultiver. Donc vous trouverez aussi un pommier de l'espèce Melrose, il me semble, une variété ancienne trouvée chez la pépinière du Bosc. Et nous avons aussi la serre. Et on a encore une toute petite parcelle juste là qui n'a pas été très productive cet été, mais qu'il va falloir que j'amende énormément pour essayer d'avoir de meilleures récoltes. Donc voilà, c'était le petit tour du potager. En attendant qu'il soit nettoyé et bien amendé pour accueillir les premiers légumes du printemps.